Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Restons debout un instant en courbant la tête. Seigneur Jésus, nous essayons à notre humble façon de t'exprimer par ce chant que nous croyons. Et nous te prions, Seigneur, de continuer maintenant à nous rompre le pain de vie, de nous donner ce dont nous avons besoin dans ta parole. Car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis certain que même si je ne disais en ce moment que Amen, ce mot entièrement suffisant, les augustes bénédictions de Dieu reposeraient quand même sur cet auditoire. Ce matin, j'étais assis à écouter attentivement la réunion, à me réjouir des témoignages, des différentes manières de s'exprimer de chacun. Et d'entendre les nouveaux venus, ce frère Baptiste ici, qui est venu s'excuser d'avoir eu des idées un peu fausses. Alors j'apprécie de le voir assez humain, quelqu'un qui est assez humain ou assez intègre pour le faire, s'il croit avoir fait une erreur. Ce n'est pas vraiment à moi qu'il s'est excusé, mais à Dieu. Donc j'apprécie cela, voyez. Que Dieu bénisse notre frère et son frère l'évangéliste. Oh, d'être baptiste, vous savez, moi-même, j'ai déjà fait partie de l'église baptiste. J'étais membre de l'église baptiste missionnaire. Quand je me suis retrouvé parmi ces gens, je sais ce que vous ressentez. J'ai ressenti la même chose, rempli de quelque chose que je n'avais jamais connu. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un pentecôtiste. C'était à Dowagiac, dans le Michigan. Non, excusez-moi, j'étais allé à la pêche quelques jours à Dowagiac et je revenais de Dowagiac vers l'Indiana. Et j'avais vu des pancartes avec le nom de Jésus sur les voitures et tout. Alors j'ai écouté leur réunion ce jour-là. Et le lendemain, ils m'ont demandé de venir dire quelques mots sur l'estrade. Et je l'ai fait. Et ils m'ont demandé de quelle église je faisais partie. Et je leur ai dit que j'étais baptiste. Et ce soir-là, un vieil homme de couleur allait prêcher. Il devait avoir près de 90 ans. Il est monté sur l'estrade. Ce vieil homme, ils ont quasiment dû le mener jusqu'à l'estrade. Il portait une espèce de longue redingote de prédicateur, à col de velours. Il avait juste une petite lisière de cheveux blancs sur les tempes. Je me suis dit, tous ces hommes ici, ces théologiens, ces grands hommes, comment se fait-il qu'ils aient laissé confier ce service à quelqu'un comme lui? Ce vieillard devrait plutôt être assis dans un fauteuil quelque part. Ce jour-là, ils avaient prêché au sujet de ce que Jésus a fait ici sur terre. Mais lui, il a pris son sujet dans, il me semble, Job 7, 20, disons. Mais je ne suis pas sûr que c'était cette écriture-là. Quoi qu'il en soit, voici ce qui était dit, entre autres. Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Et il a parlé de ce qui s'est passé au ciel, alors qu'ils avaient parlé de ce qui s'est passé sur terre. Et après avoir parlé pendant à peu près 5 minutes, l'Esprit du Seigneur l'a saisi, et il a bondi bien haut en l'air en faisant claquer ses talons l'un contre l'autre. Oh, il y avait beaucoup de place, autant que la moitié de cette estrade-ci. Et il est descendu de l'estrade en disant, « Je n'ai pas assez de place ici pour prêcher. » Eh bien, moi, j'avais dans les 20 ans à l'époque. Je me suis dit, si c'est ce que ça fait à ce vieillard, qu'est-ce que ça pourra me faire à moi, voyez? Pour m'assurer que tout soit bien en ordre pour nos nouveaux frères, et nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue dans notre fraternité. Je vois, et il me semble qu'on me l'avait signalé, qu'il y a un prêtre ici, je crois. Évidemment, comme je suis d'origine irlandaise, ma famille est catholique. Et puis aussi, quelques autres, des baptistes et différentes personnes. Vous avez pu être un peu troublés tout à l'heure. J'ai remarqué qu'aucun des frères n'en a parlé.
Mais je me suis dit que j'essayerais d'éclaircir cela. Confrère Shakarian, après que l'excellent orateur ici était tellement rempli de joie de savoir que la venue du Seigneur est toute proche, il a parlé dans une langue qui nous est inconnue. Et nous avons des interprètes qui donnent l'interprétation. L'Écriture dit que s'il n'y a pas d'interprète, on doit se taire. Mais si on parle en langue, puis que c'est interprété, cela devient une prophétie. Donc, ce qui était un peu troublant, c'est qu'il y en avait deux en même temps. En fait, ce n'était pas troublant du tout, voyez, parce que l'un d'eux donnait l'interprétation, l'autre prophétisait. Voyez, donc je me suis dit que je l'expliquerai à nos frères, au cas où ils n'auraient pas compris. C'est que l'un d'eux donnait correctement, avez-vous remarqué les limites de chacun d'eux dans le temps? Et l'autre était tellement rempli de l'Esprit lui-même que l'Esprit de Dieu prophétisait à travers l'un, interprétait, l'autre donnait l'interprétation. Donc, pour que ce soit clair, que parfois, il semble à l'esprit humain, tout comme notre précieux frère qui s'excusait ce matin. C'est un peu troublant pour quelqu'un qui ne comprend pas. Mais pour ceux qui sont vétérans dans ce combat que nous livrons, eh bien, nous comprenons ce qu'il en est de ces choses. Donc, je m'étais dit que je dirais quelque chose là-dessus, si vous étiez d'accord. Bon, je sais que ce n'est pas un endroit pour dire ce genre de choses, mais puisque chacun a raconté un petit quelque chose, vous savez, cet homme avait dit, le vieil homme de couleur, il avait dit, je n'ai pas assez de place ici pour prêcher. Moi, je n'ai pas assez de temps ici pour prêcher. Je suis plutôt long. Un homme disait un jour, un ministre s'est avancé. Il était pasteur de cette église depuis 20 ans. Et ses prédications avaient toujours duré une demi-heure pile, tous les dimanches matins dans son église. Et il a dit, ce dimanche matin-là, il a prêché pendant 3 heures. Alors, le conseil des diacres l'a fait venir et ils lui ont dit, « Pasteur, nous vous apprécions vraiment. » Ils ont dit, « Nous savons que vous défendez la Bible et ses droits. » Et puis, ils lui ont dit, « Et vous nous corrigez toujours pour que nous nous sentions purs et nets devant Dieu. Et nous vous apprécions vraiment. Et nous croyons que vous êtes le serviteur de Dieu. Et nous avons beaucoup apprécié le message de ce matin. » Mais ils ont dit, « Il y a juste une chose que nous aimerions vous demander. » Ils ont dit, « C'est que nous vous avons chronométré, nous les diacres. » Ils ont dit, « Tous les dimanches matins, vous prêchez une demi-heure pile. Et aujourd'hui, vous avez prêché 3 heures. » Ils ont dit, gardez bien à l'esprit que nous avons vraiment apprécié tout ce sermon. Il était bien. Il mettait ce vieux frère bien à l'aise, vous savez. Il leur a dit, eh bien frère, je vais vous dire ce que c'est. Il a dit, le matin, chaque fois que qu'on m'appelle à aller à la chaire, il a dit, je mets un petit bonbon de marque Lifesavers dans ma bouche. Il a dit, et je le laisse fondre. Et il a dit, une fois que ce Lifesaver est fondu, il a dit, ce qui prend exactement 30 minutes, il a dit, alors j'arrête ma prédication. Il a dit, vous savez, ce matin, il m'a semblé que j'avais un peu dépassé le temps. Il est recraché. C'était un bouton que j'avais dans la bouche. I ain't gonna put anything Moi, je ne mettrai rien. J'espère qu'on n'aura pas des boutons dans la poche. Mais nous, j'espère que cela n'a pas l'air d'un sacrilège, là, mais vous savez, même Dieu a de l'humour, vous savez. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants d'être ici et d'avoir ce moment de communion fraternelle et avec ce privilège grandiose de rompre le pain de vie une fois de plus, en toute simplicité, comme j'en ai l'habitude. Je sais que des théologiens, comme cet homme qui vient d'Angleterre, qui a parlé ici hier soir, j'ai de la peine à parler après quelqu'un comme cela, moi qui n'ai fait que des études primaires. Mais j'espère que Dieu vous interprétera le sens de ce qui se trouve dans mon cœur. Voyez, si mes mots ne sont pas les bons, je veux croire que mes intentions le sont. Lisons maintenant dans l'Écriture. Vous êtes nombreux à vouloir suivre. Ce matin, je vais lire pendant quelques instants dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2, et là,
Je commencerai au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune et de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert et dans la terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient et se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte et qui nous a conduits dans le désert, dans la terre aride et pleine de fosses, dans la terre où règne la sécheresse et les ombres de la mort, dans la terre par où personne ne passe et n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Et les sacrificateurs n'ont pas dit, « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, et les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants, au pays de Kittim, et regardez, envoyez quelqu'un au Kédar. Observez bien là, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante, d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Et je voudrais prendre comme sujet, là, des citernes crevassées. Nous avons lu cette écriture ce matin, et toute écriture est inspirée. Et nous venons à la maison du Seigneur pour être corrigés et pour comprendre. Et parfois, nous voyons un petit quelque chose qui fait obstacle, comme ce militaire, il y a un moment, qui nous parlait, qui nous disait que certaines choses, qu'il y a peut-être un autre pays qui a un certain missile, ou quelque chose du genre, et il nous faut trouver quelque chose pour contrer cela, par une stratégie militaire. Eh bien, c'est pareil pour l'Église, la paroisse où un homme prêche, ou bien s'il est évangéliste sur le terrain. Quand il voit des soulèvements, quelque chose qui commence à peine, qui est encore tout frais, ou quoi que ce soit, cet homme, s'il est un serviteur de Dieu, il se doit de bloquer cette chose aussi loin que possible de l'esprit des gens, pour qu'ils s'en tiennent éloignés. Et nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas nous retrouver dans ce genre de situation-là. Bien, à l'époque de Jérémie, là, sa prophétie, une 60aine d'années avaient passé depuis la mort d'Ésaïe. Et cela faisait une 60aine d'années qu'il n'y avait pas eu de prophète majeur. Il y avait eu Habakkuk et quelques-uns des petits prophètes mineurs. Mais c'était Ésaïe qui avait été le dernier prophète majeur. Et les gens, pendant cette période, ils n'avaient eu personne qui les fasse sortir. Ils avaient dérivé, bien qu'ils soient le peuple de Dieu. Ils avaient dérivé jusqu'à l'état dans lequel nous les trouvons quand Jérémie vient leur prophétiser. Et Jérémie aussi, il a prophétisé avant l'exil, et il est aussi parti en exil avec eux. Et puis, bien sûr, Daniel a suivi après Jérémie, et Daniel a dit qu'il avait compris par l'Écriture qu'il devait être là-bas pendant 70 ans.
Bien sûr, il y avait un autre prophète parmi eux qui a voulu faire de ce joug qu'il avait mis sur son cou, déclarer que ce serait une petite affaire, qu'au bout de 2 ans, eh bien, Dieu allait tous les faire rentrer. Mais Jérémie savait que ce n'était pas vrai. Et nous savons ce qui est arrivé au prophète qui avait donné une fausse prophétie. Il est mort dans l'année. Donc, Dieu ne l'a pas laissé subsister. Et là, nous remarquons aussi dans quel état les gens étaient à l'époque. Maintenant, je ne voudrais pas que vous me compreniez mal. Je n'ai pas mon intention dans ce que j'ai l'intention d'exprimer ici. Quelques passages de l'Écriture et quelques notes. Avant, je n'avais pas besoin de noter mes passages de l'Écriture et tout. Mais depuis que j'ai eu 25 ans pour la 2e fois, eh bien, je ne me souviens plus des choses comme avant. C'est pourquoi je note le passage de l'Écriture, pour savoir un peu où je vais. Et puis, à passer tant de temps à prier pour les malades et ainsi de suite, et à être loin, je n'ai plus le temps de vraiment étudier comme je devrais le faire. Bien. Mais ce grand prophète de l'époque, c'était Jérémie, et il était un peu du genre d'Amos, et de bien d'autres prophètes qui avaient paru. Il a été bouleversé quand il a vu l'état de la nation. Or, c'étaient des endroits. Parfois, quand on parle d'une nation, on pourrait penser que ça s'applique à un certain groupe. Ce n'est pas cela. C'est l'image de la nation en général. Et aujourd'hui, nous trouvons un état très comparable aujourd'hui à celui qu'il y avait à l'époque de Jérémie. La nation elle-même a plus ou moins totalement sombré dans l'idolâtrie. Elle s'est en quelque sorte éloignée de Dieu. Et si cela s'est produit, c'est à cause d'hommes faibles derrière la chair. En effet, si les hommes derrière la chair s'en étaient tenus fermement et strictement à la parole de Dieu, Dieu serait dans chaque assemblée, comme il agit parmi nous ici. Mais ils ont détourné les gens de cela, et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin. Et bon, nous voyons que c'est absolument vrai dans tous les âges. Je crois que c'est Amos, je l'ai mentionné dernièrement, qui a dit qu'il n'était ni prophète, ni fils de prophète. Mais il a dit, quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? Et si quelqu'un a déjà entendu un vrai lion rugir dans les endroits sauvages, les lions cages qu'on entend par ici, ils ne font que miauler. Mais quand il y en a un qui rugit dans les endroits sauvages, tout se met sur ses gardes. J'ai bivouaqué dans la jungle pour les chasser, et c'est le roi des animaux. Quand ce lion rugit, même les coléoptères se taisent. Tout se tait. Les cris des chacals et des hyènes et des autres animaux, le jacassement des babouins et des singes et des coléoptères, on s'en à peine penser. Mais qu'un lion rugisse au loin et tous les coléoptères se taisent. Voyez, tout a peur de lui. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui peuvent le tuer. Mais il est reconnu comme roi parmi les animaux. Il a dit, quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? Il a dit, et Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Et là, je pense qu'aujourd'hui, la situation, de nouveau, correspond à ce défi. Dieu a parlé, voyez, et nous voyons l'Écriture sur la muraille. Donc, il nous est facile de prophétiser et de voir que nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons Dieu de tous les groupes de dénominations, en partant du catholicisme, en passant par toutes les églises protestantes, les bouddhistes et tout de l'Inde, et tout ce qu'il y a d'autre. Il appelle son peuple à se réunir. Il les rassemble. Et je suis vraiment heureux de cela, de voir arriver ce jour. Alors c'est un grand jour, l'un des plus glorieux privilèges. Si j'avais connu avant qu'il y ait un monde, quand nous étions des âmes, une partie de Dieu, et c'est ce que nous sommes, car nous étions avec lui avant la fondation du monde. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu, et nous sommes une partie de lui. Nous étions pas au point de savoir et de pouvoir penser et d'avoir un être, mais ce que nous étions, nous l'étions là, dans ses pensées, avant la fondation du monde. C'est que nous faisons partie de lui, comme mon fils fait partie de moi, et que je fais partie de mon père, et ainsi de suite. Nous sommes fils et filles de Dieu
par sa préscience. Et à l'époque, si j'avais eu la connaissance que j'ai maintenant, et si j'avais pu voir toute l'étendue du temps, et s'il m'avait dit, à quelle époque est-ce que tu aimerais vivre? J'aurais choisi cette époque-ci, maintenant même, à la veille de la fin de l'histoire mondiale et de la venue du royaume de Dieu qui s'établira sur terre. Je pense que l'époque la plus glorieuse de tous les âges, c'est maintenant même. Nous voyons ici qu'Israël est accusé par le prophète. Dieu l'avait établi et l'avait envoyé là-bas. Ils ont été accusés de 2 grands péchés. Et nous voulons parler de ces 2 choses qu'ils avaient faites. Et nous voulons que cela nous soit profitable. Bon, ils s'étaient détournés de Dieu, de la source d'eau vive, et ils s'étaient creusés des citernes. Ils s'étaient détournés de ce que Dieu leur avait donné, et ils s'étaient creusé quelque chose qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Et ces citernes, vous remarquerez qu'elles s'étaient crevassées et qu'elles fuyaient. Or, une citerne crevassée ne retient pas l'eau, elle fuit. J'ai grandi à la ferme et je sais ce que c'est qu'une vieille citerne et les difficultés que ça donne. Et cette citerne qui fuit, c'est une très bonne image, je trouve, de notre époque où tout ce qu'on a essayé de faire pour rassembler les hommes, rassembler les gens, rassembler les églises, c'en est venu à être toujours du rayon des tentatives intellectuelles. On a essayé de faire que tous les méthodistes deviennent des baptistes et vice-versa, et les différentes dénominations. Et ce n'était pas le programme de Dieu dès le départ. Dieu n'a qu'un seul lieu de rencontre. Il l'a dit là-bas, dans le livre de l'Exode. J'ai choisi le lieu où je mettrai mon nom, et c'est le seul lieu où je rencontrerai les gens. Il avait choisi un lieu pour y mettre son nom, et là où il avait mis son nom, c'est là qu'il rencontrait Israël. Il a un lieu où il rencontre son Église aujourd'hui, et il a choisi ce nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. Et c'est là qu'il rencontre le vrai croyant, quand il est en Jésus-Christ. C'est là que Dieu a choisi de mettre son nom. Vous direz, le nom de Dieu, il a dit, je suis venu au nom de mon Père. C'est donc là que Dieu a mis son nom. C'était en Christ. Et c'est en Christ que nous pouvons tous nous rencontrer sous le sang versé et y avoir la vraie communion fraternelle. Au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a établi son programme quant au lieu où il allait rencontrer l'homme. Et ce n'était pas dans la compréhension intellectuelle. Si cela avait été le cas, Ève correspondait parfaitement à son programme. Mais nous savons qu'elle a accepté la conception intellectuelle de Satan. Sûrement que Dieu ne fera pas ça, mais Dieu avait dit qu'il le ferait. Donc il a choisi le lieu de la rédemption, et c'était par le sang, et non par une conception intellectuelle. Donc, tous nos efforts, ce n'est que du vent, mais c'est dans la nature humaine. Les gens vont chercher à agir ainsi. Si on avait le temps, on pourrait voir ça bien en détail. Mais je ne veux pas prendre le bouton. Donc, nous allons essayer de simplifier au maximum des citernes qui fuient. Et nous voyons que c'est absolument arrivé de nouveau. C'est une image fidèle de cet âge où nous vivons, de toutes nos tentatives. Et sont méprisés tous les efforts de chaque serviteur de Dieu, pour peu qu'il prononce le nom de Jésus-Christ. Il mérite d'être honoré, ne serait-ce que pour avoir prononcé son nom avec vénération et respect. Et malgré les grands systèmes d'évangélisation qu'ont parcouru la terre et tout, en ces derniers jours, je pense qu'on ne pourra jamais faire que les gens soient d'un même cœur, tant qu'on ne les fera pas venir sous le sang de Jésus-Christ. C'est le seul lieu où nous pourrons être en sécurité. Quelqu'un m'a téléphoné il n'y a pas longtemps de l'Est en me disant « Frère Branham, j'ai entendu dire que vous avez déménagé vers l'Arizona et que vous y avez établi un endroit où on est en sécurité. » Et, comme vous le savez, le message est venu. Le Seigneur m'a dit ce qui allait se produire en Alaska et en Californie, et ce qui se passerait, et ça s'est passé comme ça. Ils ont dit, bon, si cela vient à trembler et tout, quel est le périmètre de sécurité? J'ai dit, je ne connais qu'un seul périmètre de sécurité, c'est en Christ, car ceux qui sont en Christ, c'est le seul que je connaisse. Or, Jérémie a aussi été appelé le prophète en larmes. Et c'est que, je crois, ce qui faisait pleurer ce prophète, c'est qu'étant prophète, et c'est à eux que vient la parole du Seigneur,
Ils voyaient les gens suivre leurs traditions en croyant bien faire. Et il n'y avait aucun moyen de les détourner de cela. C'est qu'ils allaient tout droit en exil, car nous savons qu'on récolte ce qu'on a semé, qui qu'on soit, quoi qu'on soit. Et en tant que nation, nous avons récolté, ou plutôt semé, et nous allons forcément récolter. Demain, si le Seigneur le veut, je parlerai l'après-midi des douleurs de l'enfantement. Et c'est un point que j'aborderai là, le fait qu'il n'y a rien à quoi on puisse échapper. On doit forcément récolter ce qu'on a semé. Et si Dieu nous laissait nous en tirer avec la perversion du christianisme qu'on a aujourd'hui, de pervertir les gens en les conduisant dans ces choses qu'on fait passer pour du christianisme, alors, comme le disait Frère Moore une fois, il serait moralement tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai, c'est que Dieu est toujours juste. Et là où l'injustice est parvenue, sa sainteté et sa parole l'obligent à faire récolter aux gens ce qu'ils ont semé. Alors, cela va forcément nous arriver. Bien, remarquez qu'il avait abandonné, lui, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici qui ne saurait pas ce que c'est qu'une citerne. Une citerne, c'est un réservoir fabriqué qu'on essaie d'utiliser à la place d'un puits. C'est quelque chose que quelqu'un a creusé. Et combien savent ce que c'est qu'une citerne? Bien, ça va, il y a beaucoup de campagnards ici ce matin. Alors, je me rappelle la citerne qu'on avait là-bas, comment elle était, et que j'avais toujours peur de boire de cette affaire. C'était un réservoir fabriqué, et on ne peut jamais s'y fier. On ne peut pas se fier à une citerne. Bien, tout ce qui est fait par l'homme, d'habitude, ce n'est pas très bon. Mais tout comme le Seigneur a établi le temps dans ses cycles, et la terre qui tourne, chaque année, chaque passage, chaque jour, chaque heure, et le coucher du soleil, ça ne manque jamais. Mais même les meilleures montres qu'on peut trouver, elles manquent plusieurs minutes en l'espace d'un mois, certainement. Mais vous voyez, tout ce que Dieu fait est parfait, et ce que l'homme fait, c'est imparfait. Pourquoi donc se contenter de ce que fait l'homme, alors qu'on peut avoir ce qui est parfait? J'ai toujours dit cela de nous autres pentecôtistes. Voyez-vous, nous savons, et nous ne sommes pas en dehors de Dieu. Nous ne pensons pas l'être. Mais nous savons qu'il y a aussi parmi nous des gens qui essaient d'imiter les autres. C'est humain, c'est tout. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils faisaient dans la Bible. L'un, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, et ainsi de suite. Mais ils essayent d'imiter ce qu'un autre a fait, ou ce que fait quelqu'un d'autre. Mais pourquoi se contenter d'une fausse imitation, alors que les cieux sont remplis de l'authentique, alors que la promesse est pour vous et pour vos enfants? Pourquoi est-ce que nous accepterions autre chose? Pourquoi est-ce que nous adopterions un credo ou un dogme, alors que la Bible est la parole de Dieu pure, sans contamination? Pourquoi essaierait-on d'ajouter ou de retrancher quelque chose, alors que le Seigneur Jésus a dit, dans Apocalypse 22, 18, si quelqu'un en retranche une seule parole, ou y ajoute une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Quand Dieu a placé la race humaine sur terre au départ, il leur a dit qu'il vivrait de sa parole. Or, la parole de Dieu est comme une chaîne qui nous porte par-dessus l'enfer. Et comme une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Dieu veut que nous en gardions chaque parole. Bon, ça, c'était le début de la Bible. Le simple fait de manquer à une seule parole a plongé la race humaine dans les ténèbres de la mort. Jésus est venu au milieu de la Bible et il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas d'une partie des paroles seulement, ni de 99%, mais de toute parole, tout comme c'était le cas pour Ève et Adam. Et à la fin de la Bible, Apocalypse 22, 18, il a dit que si quelqu'un retranche une seule parole de ceci, ou y ajoute une seule parole, alors pourquoi est-ce qu'on voudrait y injecter l'idée de quelqu'un sur quelque chose, alors que c'est ici l'idée même de Dieu à ce sujet? Il nous faut prendre ce que lui, il a dit. Et il est aussi écrit,
que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Voilà ce qui se passait avec ce prophète. À l'époque de Jérémie, il était prophète. Il avait la parole du Seigneur. Et il y avait cet individu qui essayait d'y injecter quelque chose. Or, on ne peut pas se fier à cela. Là, je compare ces réservoirs-là au système qu'on a essayé d'adopter pour remplacer la parole originelle de Dieu. C'est qu'il n'y a rien qui puisse la remplacer. Elle est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et il est dit dans Hébreux 13:8, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment est-ce qu'on pourrait échapper à cela? C'est forcément la vérité. Il est toujours le même. Il est le même dans tous les éléments qui le constituent. C'est pour cela que vous en bénéficiez, vous autres baptistes, méthodistes, catholiques, presbytériens et ainsi de suite, que vous bénéficiez de sa présence. Quelque part en vous, vous avez accepté Dieu, peut-être de façon intellectuelle parfois, peut-être que vous avez ressenti la puissance de Dieu et que vous êtes un serviteur de Dieu. Mais lorsque vous pouvez réellement entrer en Dieu et reconnaître votre place en lui, en tant que fils ou fille de Dieu, c'est cela qui vous procure cette joie immense que Dieu avait prévue pour vous. Bien, nous remarquons dans Marc au chapitre 16 que Jésus n'a pas dit « Allez par tout le monde et enseignez ». Il a dit « Allez prêcher l'Évangile ». Prêcher l'Évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. Aller par tout le monde et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Je parlais à un frère, l'un des commanditaires de ma série de réunions en Inde, là-bas, à Bombay et en Afrique du Sud. Il y a différents endroits, là où des missionnaires avaient enseigné cela comme une simple parole ou comme une conception intellectuelle. Mais un jour, pendant la série de réunions, quand le Saint-Esprit est descendu lui-même, il a sauvé 30 000 purs indigènes lors d'un seul appel à l'autel, à l'endroit même où ils étaient. Il y avait là des femmes qui étaient presque aussi nues que le jour de leur naissance. Et à l'instant même où elles ont levé les mains pour accepter Christ, et le Saint-Esprit est descendu là. Il a guéri 25 000 personnes en même temps. Des gens qui étaient en chaise roulante, sur des civières et des brancards. Le lendemain, le maire de la ville m'a fait voir des camions remplis de ces choses qui passaient dans la rue. Ces femmes étaient là, nues, sans savoir qu'elles étaient nues. Mais dès que le Saint-Esprit les a touchées, elles se sont couvertes avec leurs bras pour s'éloigner de la présence de leurs hommes. Et alors, je me demande comment nous, en Amérique, nous pouvons dire que nous sommes une nation chrétienne et que nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque année, nous, nos femmes, se dévêtent de plus en plus, alors qu'on devrait plutôt se vêtir de plus en plus. Et plus on se revêt de Christ, plus on prend conscience de son propre état. Parfois, en voyant le comportement des gens dans la rue, je me demande s'ils ont vraiment toute leur tête. On dirait qu'elles ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, eh bien, elles deviennent un appât pour le diable, servant à envoyer des âmes en enfer. C'est vrai, mais le monde est dans une corruption du même genre qu'à l'époque de Jérémie. Maintenant, pour en revenir à la citerne, donc on ne peut pas se fier à cette citerne, parce qu'elle ne peut pas se remplir toute seule. Elle doit compter sur les pluies locales pour être remplie. Les pluies locales, c'est-à-dire les réveils locaux. Avoir un petit réveil par ici et un petit réveil par là, et ainsi de suite, pour la remplir. Alors, on ne peut pas s'y fier. Elle ne peut pas se remplir toute seule. Elle est incapable de le faire par elle-même. Elle n'y arrive pas. Elle doit compter sur les pluies pour être remplie. Et remarquons d'où lui vient sa pluie, d'où lui vient son eau à la citerne. Elle lui vient du toit des étables, des hangars, où il y a plein de poussière et de saleté qui se déposent. La pluie emporte cela et le fait descendre tout droit dans la citerne, dans un réservoir fabriqué. Cela devient quasiment comme un cloaque, et ça ruisselle du toit de l'étable, où il y a tous les animaux, avec les odeurs de la basse-cour et ainsi de suite. Ce qui se dépose là, l'air souffle, tout ça, fait déposer la poussière et tout sur les tables. Et ensuite, les pluies locales viennent faire ruisseler le tout. Ensuite, cette eau est conduite par une gouttière fabriquée, à travers un tuyau fabriqué, vers un réservoir fabriqué.
Et une fois arrivée là, elle est dégoûtante, tellement dégoûtante qu'il faut mettre là-dessus un chiffon qui sert de filtre, sans quoi on ne pourrait pas la boire. Là, voyez, elle ruisselle du toit par une gouttière fabriquée, un tuyau fabriqué, dans un réservoir fabriqué. Et par-dessus, on met un filtre fabriqué pour retenir quelques-unes des bestioles et des choses contenues dans cette eau. Or, nous remarquons, après que l'eau a stagné là quelques jours, dans cette dénomina ou ce réservoir fabriqué. Excusez-moi. Bon, une fois qu'elle a ruisselé, mêlée à toutes sortes de théologies et tout, qui ruisselle avec, là, nous voyons qu'après être restée là quelques jours, elle devient stagnante. Et chacun sait, dans l'histoire de l'Église, quand Dieu envoie quelque chose, un message, et que cela vient tout frais de Dieu, ensuite, après la vie de ce fondateur, ou quel que soit son titre, que vous l'appeliez réformateur, ou ce que vous voulez en dire, après sa mort, ils établissent un système et ils font une organisation. Et dès l'instant où ils en font une organisation, c'est mort. Cela ne reprendra jamais vie. C'est ce qui s'est passé à chaque fois, aussi loin qu'on puisse retourner. Et avec tout le respect que je dois au prêtre catholique qui est ici, quand Dieu a organisé l'Église, ou pas organisé, Dieu n'a jamais organisé une Église. Il n'est pas dans ce genre de choses. Il est dans la naissance, pas dans l'organisation. Donc, quand Dieu a démarré l'Église, le jour de la Pentecôte, après, ils ont fini par organiser cela à Nicée, Rome, et c'est là qu'elle a perdu sa puissance. Ensuite, nous en arrivons à la réforme luthérienne, qui était grandiose. La parole de Dieu a été donnée. Le juste vivra par la foi. Et à ce moment-là, au lieu de grandir tous ensemble, de continuer à marcher, à avancer tous ensemble, ils ont fait une église luthérienne. Ils se sont séparés de ce groupe. Et puis, ça a été la mort. Ensuite, Dieu a suscité John Wesley avec la sanctification, le message de la seconde œuvre de la grâce, ce qui était merveilleux. Mais après Wesley et Asbury, on a organisé cela. Ça a été la mort. Ensuite sont apparus les pentecôtistes avec la restauration des dons. Ils allaient très bien. Qu'est-il arrivé? On a organisé cela et ça a été la mort. Exactement. Or, au milieu de tout ceci, Dieu fait quand même sortir un reste de chacune de ces générations. Certainement qu'il le fait. Et c'est notre tour de sortir, de nous rassembler. Et ce que je pense, c'est que les hommes d'affaires du plein évangile ont joué un grand rôle pour abattre ces murailles et pour dire, il n'y a pas de différence entre nous. Unissons-nous pour adorer Dieu sous un même principe et non sous une organisation. Si c'était une organisation, je quitterais immédiatement cette estrade. Je n'ai rien à voir avec cela. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit une communion, et pas une communion autour d'un credo, mais une communion en Christ, par la puissance de sa résurrection. Voilà ce qui produit la vie, ce qui produit la naissance. Et avant qu'une naissance puisse avoir lieu, nous comprenons qu'il doit y avoir une mort avant la naissance. Et une naissance, c'est un vrai gâchis, n'importe quelle naissance, que ce soit dans une porcherie ou n'importe où ailleurs. C'est un vrai gâchis. Et c'est pareil pour la nouvelle naissance. Cela vous fait faire des choses que vous ne penseriez pas faire d'habitude. Mais quand vous êtes prêt à mourir à vous-même, alors vous naissez de nouveau en étant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors les choses s'ouvrent et la vie devient une nouvelle vision pour vous, parce que vous avez accepté la personne de Jésus-Christ, et non pas une théorie ou un credo, ou même la parole écrite. Elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous avez de théologie, elle reste lettre morte. Je pourrais avoir une poignée de grains de blé. Tant que ce blé n'entrera pas dans le processus qui lui permet d'être vivifié, il ne vivra pas. Vous pouvez avoir un doctorat en philosophie, en droit, tout ce que vous voulez. Mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas vivifier cela en vous par une expérience personnelle avec Dieu, le blé ne sert à rien. Tout ce que vous avez appris est en vain. Comme cet Anglais le disait ici l'autre soir, cela m'a étonné. Toute l'instruction qu'il avait, comme Paul, il a dû oublier tout ce qu'il savait pour trouver Christ.
faire des choses qu'il n'aurait pas cru qu'il ferait. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Il nous humilie dans notre système d'instruction. Pas que j'essaie de promouvoir l'ignorance, mais j'essaie seulement de vous montrer la différence. L'instruction n'apportera jamais la vie. Il faut l'Esprit de Dieu pour apporter la vie. Et cette vie ne doit pas venir du simple réveil intellectuel. Elle doit venir du réveil de la Bible, de la parole. Et cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand elle vient aujourd'hui et qu'elle est vivifiée, on a le même résultat qu'on a eu dans Acte 2. Exactement. Cela a toujours été le cas. Et ce le sera toujours, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée l'atmosphère. Il faut une atmosphère pour faire les choses. C'est pour cela qu'on vous enseigne toujours, à vous les hommes, amenez vos enfants ici. Mais bien sûr, c'est vrai. J'étais heureux de voir ma fille, Rebecca, entrer et s'asseoir il y a quelques instants. Certains d'entre vous m'ont vu faire un clin d'œil à une femme. C'était ma fille. Donc, elle est entrée s'asseoir. Je veux qu'elle reçoive le baptême de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'elle est ici, à la réunion. Voilà le but de la chose. Il faut une atmosphère. Comme le disait le vieux docteur Bosworth, on peut prendre un œuf de poule et le mettre sous un chiot. Il fera éclore un poussin. Pourquoi? Parce que c'est un œuf et qu'il a l'atmosphère qu'il faut. Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien. Dans la bonne atmosphère, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau, qui éclora. C'est l'atmosphère qui produit cela, quelle que soit l'étiquette de dénomination que vous portiez. Autrefois, je faisais le rassemblement du bétail. Je voyais l'inspecteur, quand on faisait monter les bêtes en forêt, qu'on les menait des pâturages autour du ranch vers la forêt. Il se tenait là et il les regardait passer par la barrière qui permettait de franchir la clôture à bétail. Il ne faisait pas trop attention aux marques, parce qu'il y avait toutes sortes de marques qui passaient là. Mais il y a une chose à laquelle il faisait attention, c'était l'étiquette du sang. Il fallait que la bête soit une Hereford, de race pure. Sinon, elle ne pouvait pas monter vers la forêt, parce que c'est l'association Hereford qui faisait paître dans cette forêt-là. Il fallait qu'elle ait l'étiquette du sang pour préserver la race. Et je pense que ce sera comme ça au jour du jugement. Il ne me demandera pas si j'ai été méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytérien, mais il cherchera l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est ça qu'il faut. Donc, nous voyons que ces citernes, quand elles sont là depuis un certain temps, elles deviennent stagnantes et elles ne sont plus bonnes. Et là, ça devient un repère de grenouilles, de lézards, de serpents, de bestioles, de microbes et tout. Parce que c'est un état de stagnation qui s'y est introduit. Pouvez-vous imaginer ce qui ruisselle du toit d'une étable ou d'une maison près de l'étable, ou bien partout où il y a de la saleté, toutes les bestioles, tous les microbes et tout, qui ruissellent dans cette citerne? Là, c'est un exemple parfait de toute espèce de système fabriqué par l'homme. L'homme est un raté dès le départ. C'est pour cela qu'il a besoin d'un sauveur. Lui-même, il ne pourrait pas se sauver. Il ne peut rien faire pour cela. Il est perdu dès le départ. Il est venu au monde pécheur. Il vient au monde en disant des mensonges. C'est un menteur dès le départ. Comment donc pourrait-il s'aider lui-même? Comment un saint homme le pourrait-il? Il n'y a pas de saint homme. Il n'y a pas de sainte Église. C'est un Saint-Esprit, pas une sainte Église, un saint peuple. C'est un Saint-Esprit au milieu du peuple. Voilà ce que c'est. Amen. Pas une sainte montagne où Pierre et les autres se tenaient. Ce n'est pas la montagne qui était sainte, mais c'est le Dieu saint sur la montagne qui la rendait sainte. Ce n'est pas une sainte personne, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre dans cette personne qui la rend sainte. Ce n'est pas la personne, mais la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme, parce que lui, il n'est qu'un homme, né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Tout système fabriqué par l'homme le gardera là. Il empêchera l'intellectuel, les yeux intellectuels de voir ces choses, de sorte qu'ils se diront, « Je suis membre de l'Église, mon nom est sur le registre, j'ai fait ceci, mon père était ceci, et tout. » Cela semble être bien, et c'est bien, je n'ai rien à dire contre ça. Mais pourtant, mes amis, Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir. Voir ici, ça ne veut pas dire voir de ses yeux, mais comprendre le royaume des cieux. Tant que vous n'y êtes pas entré par une naissance. Comment cet évangéliste baptiste aurait-il pu, cet homme qui était là, en train de critiquer et de se moquer de cela? Voyez, il n'y avait rien en lui qui puisse même le recevoir. Mais il fallait que Dieu agisse. Voyez,
Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Il a manifesté que ceci n'est pas de l'hypocrisie, c'est la parole. L'idée d'une école, c'est tout ce qu'il entend. Et eux, ils essaient de prendre toutes les bénédictions de Dieu et les placer sur une époque passée. Il n'y a pas longtemps, un jeune prédicateur baptiste qui est ici ce matin, il est venu me voir et il m'a dit, « Frère Branham, il y a une chose que vous faites qui est une erreur. » J'ai dit, « Aidez-moi donc. » Et il m'a dit, « Je pense que vous êtes quelqu'un de sincère, de bien, mais... » J'ai dit, « Je vous remercie, monsieur. » Il a dit, « Mais il y a une chose que vous faites qui est une erreur. » J'ai dit, « J'espère que le Seigneur aussi ne trouve en moi qu'une seule erreur. » Et il a dit, « Eh bien, voici l'erreur que vous faites. » Il a dit, « Vous essayez de présenter au monde un ministère apostolique. » Il a dit, « Alors que le ministère apostolique a pris fin avec les apôtres. » J'ai dit, « Puisque nous sommes entre baptistes, j'aimerais vous poser une question. » Il a dit, « Laquelle ?» J'ai dit, « Croyez-vous que la parole de Dieu est inspirée d'un bout à l'autre ?» Il a dit, « Mais bien sûr. » J'ai dit, « Alors il a dit, n'y ajoutez pas une seule parole et n'en retranchez pas une seule parole. » Donc j'ai dit, « Je vais vous montrer où la bénédiction apostolique est venue sur les gens selon une promesse de Dieu. Maintenant, à vous de me montrer la promesse de Dieu selon laquelle elle aurait été retirée des gens. Voyez, si vous ne pouvez pas montrer cela dans la parole, alors laissez tomber, voyez. J'ai dit, parce qu'elle est toujours active. Il n'a plus rien dit pendant quelques instants. Alors j'ai dit, eh bien, alors frère, j'aimerais vous demander ceci. Pierre a présenté le message apostolique au jour de la Pentecôte. Et nous savons tous que c'est vrai, parce qu'il avait les clés du royaume que Jésus lui avait données. Et remarquez ce qu'il a dit là. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si donc, il y a un endroit où il l'a retiré, qu'est-ce qui est arrivé aux paroles que Pierre a prononcées le jour de la Pentecôte? Voyez, non, il n'a jamais pris fin. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance, jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. Alors, d'un chant plus grand, plus beau, je louerai ton salut, quand pour toujours, dans le tombeau, cette langue se sera tue. Oh Dieu, aide-moi à croire cela et à m'y accrocher, et aide-nous tous à le faire, et à nous y tenir, parce que c'est la vérité de l'Évangile. Oui, monsieur, un homme qui est sage ne devrait jamais regarder à ces choses. Il devrait savoir que cela ne marche pas. Cela n'a jamais marché. Une religion organisée et une expérience organisée, cela ne fonctionnera jamais dans la présence de Dieu. Il faut que cela vienne de Dieu, sans contamination. Dieu n'a jamais utilisé cela. À aucun moment dans le passé, Dieu n'a utilisé un tel système. Là, vous obtenez des membres et ce genre de choses. Mais je parle de la véritable semence de Dieu, la bénédiction, comme celle qui est descendue au jour de la Pentecôte. Cela ne vient jamais par une organisation. Cela vient par une naissance, en naissant de nouveau. Nous sommes invités à prendre Israël comme exemple, et ils en étaient un. Remarquez, ils l'ont abandonné, lui, la source qui leur était donnée, et ils se sont creusés des citernes. Pouvez-vous imaginer une chose pareille? Un homme qui est en train de boire un puits artésien et qui veut se faire une citerne, voyez, pour y boire? Bien, c'est ce que le prophète a dit, c'est ce que la parole de Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit au prophète. Vous m'avez abandonné et vous m'avez quitté, moi qui suis la source d'eau vive, pour vous creuser des citernes qui sont crevassées et qui fuient. Voyez, quelque chose. Ils voulaient quelque chose qu'ils puissent contrôler ou qui montre ce qu'ils avaient fait. Voilà la folie des religions organisées. De toujours essayer. Il faut qu'ils puissent y faire quelque chose par eux-mêmes. Il leur faut tous ces systèmes, ces sociétés et tout ça. Je fais partie de ceci maintenant. Au lieu de rester humblement des enfants de Dieu, ils veulent quelque chose par quoi ils puissent se mettre en avant. Au lieu de laisser Dieu faire les choses à sa façon, ils veulent les faire à leur façon à eux. Et c'est ce que les systèmes ont fait de l'Église aujourd'hui. Pas chaque système. L'un veut que ce soit comme ceci, l'autre veut que ce soit comme cela. Si vous êtes méthodiste, il faut que vous soyez comme ceci. Baptiste, comme ceci. Presbytériens, catholiques, tous les autres, ils ont leur système. Je n'ai rien contre cela, mais ce n'est pas de cela que je veux parler.
L'homme veut faire les choses à sa façon, et Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Et il a dit, vous vous accrochez à votre façon de faire, à une citerne crevassée, et vous refusez de prendre mon chemin, le chemin de la vie. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas varié d'un pouce. Pensez seulement à la folie que c'est pour un homme de quitter un puits artésien qui fait jaillir une eau claire, pure, pour vouloir se tourner vers une citerne crevassée qu'il s'est faite. Se creuser une citerne dans laquelle ruisselle toute la saleté qu'il y a sur le toit de l'étable et boire ça. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond mentalement chez cette personne-là. Et quand un homme s'attache à une conception ecclésiastique de la Bible, au lieu d'accepter le Saint-Esprit qui confirme la Bible et vous la rend réelle, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez cette personne-là. C'est tout à fait vrai. Mais oui, le Saint-Esprit, ils ont tous une interprétation de leur Bible, ce qu'on croit être vrai. Dieu n'en a pas besoin de votre aide. Dieu n'en a pas besoin de votre interprétation. Dieu est son propre interprète. Dieu fait son interprétation de la façon qu'il a dit qu'il le ferait. Au commencement, le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation. C'est ce que Dieu a fait. Il a dit, une vierge concevra. Et elle l'a fait. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Il a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Il l'a fait. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Dieu interprète sa propre parole, en la confirmant, en la manifestant et en la prouvant. C'est comme cela qu'il était prouvé qu'un prophète était de Dieu. Il a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est spirituel ou prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans des songes que je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, craignez-le. Mais si cela ne s'accomplit pas, ne le craignez pas. C'est la même chose quand Dieu prononce sa parole et que l'homme dit, la parole, c'est ceci, et que cela s'accomplit comme il l'a dit. Alors c'est Dieu, là, qui agit. Mais s'il dit, c'est comme ceci, et les jours sont passés, alors cela ôte tout. Il prend dans sa main un pain d'affamé, destiné aux enfants. Il le leur enlève, alors qu'ils meurent de faim. Pourquoi voudrait-on boire à une citerne, alors qu'il y a là un puits artésien? Qu'est-ce que c'est qu'une source de vie, maintenant? Qu'est-ce que c'est qu'une source de vie, une source d'eau vive? C'est un puits artésien. Voilà à quoi on pourrait comparer cela. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez les différences entre une citerne et une source d'eau vive, entre un puits artésien et une vieille citerne toute crevassée, qui est là, pleine de bestioles, de lézards, de grenouilles, de microbes et tout, voyez? Et ici, il y a un puits artésien. Maintenant, regardez bien ceci. Il se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de recourir à des grands systèmes pour y injecter plein d'argent. On n'a pas besoin d'y faire adhérer plein de membres. Il soutient ses membres de l'esprit de vie qui est en eux, à l'œuvre. Remarquez l'eau qui en sort. Elle est fraîche, pure et claire. Pas une citerne, quelque chose de stagnant, qui a été endoctriné par 40, 50 pensées différentes, qui ont dit, voici ce qui est vrai, et voilà ce qui est vrai. Et telle conception est de voter et de désigner comme ils le font et d'en faire une dénomination. C'est la parole de Dieu, pure et claire, sans contamination, qui vient de la main de Dieu. C'est un vrai puits artésien. Remarquez, le secret de sa puissance est au-dedans de lui-même. L'homme ne peut pas le trouver. C'est une sorte de pression en dessous qui le fait jaillir. Je me rappelle quand j'étais garde-chasse de l'État d'Indiana. Je passais près d'un certain puits dans le comté d'Harrison, une source. Elle bouillonnait sans arrêt. Et elle était vraiment, elle avait l'air toute joyeuse. Qu'il y ait de la neige sur le sol, de la glace, que ce soit pris en glace, malgré le froid qu'il pouvait faire, elle bouillonnait toujours. Même quand les étangs et les réservoirs fabriqués, pleins de grenouilles et tout, étaient complètement gelés jusqu'au fond. Et ça montre que n'importe quelle dénomination, par un petit manque d'esprit ou un léger changement d'atmosphère, elle gèle. Mais le puits artésien de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son bouillonnement, son flot le tient constamment nettoyé de toutes les saletés. Il n'y a pas de saleté dedans au départ. Et dès qu'il en arrive une, elle est évacuée. Cette source-là, elle bouillonnait comme ça. Et j'étais assis là un jour, je me suis dit, je crois que je vais parler à cette source un moment. J'ai ôté mon chapeau et j'ai dit, pourquoi es-tu si heureuse? Qu'est-ce qui te fait bouillonner comme ça? C'est peut-être parce que les biches viennent boire de ton eau de temps en temps. Si elle avait pu répondre, elle m'aurait dit, non. J'ai dit, c'est peut-être parce que moi, je bois de ton eau. Non,
ce n'est pas cela. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce qui te rend si pur, si clair? Qu'est-ce qui bouillonne, qui te fait bouillonner, rempli de joie tout le temps, au point que rien ne peut te faire geler? Tu jaillis en l'air, et il n'y a rien que de l'eau claire. Si elle avait pu me parler, savez-vous ce qu'elle m'aurait dit, cette source? Elle m'aurait dit, frère Branham, ce n'est pas moi qui bouillonne, c'est quelque chose derrière moi qui me fait bouillonner. Et c'est pareil pour, voilà une expression bien rudimentaire, mais vous savez ce que je veux dire. Et c'est pareil pour une expérience de nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas la retenir. C'est une source d'eau en vous qui bouillonne jusque dans la vie éternelle. Voyez, il y a quelque chose là, et vous n'y êtes pour rien. Les réservoirs fabriqués peuvent geler, et que les gens réclament au réveil et tout. Mais un homme qui est sous cette source-là, qui vit dans cette source-là, c'est jour et nuit. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre les pluies locales et les réveils locaux. Vous en êtes rempli. Je lui donnerai une source de vie au-dedans de lui, qui bouillonnera au-dedans de lui. Il y a quelque chose en elle qui est frais chaque jour, pur et clair. C'est la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche, sans contamination, et qui se confirme d'elle-même, qui parle d'elle-même. Qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le temps, peu importe, vous êtes toujours heureux, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur qui bouillonne. C'est la puissance cachée. Remarquez, son secret est au-dedans de lui. Il se donne gratuitement à quiconque veut boire et se servir de ce qu'il est. Là, il ne s'agit pas de faire la fine bouche et de dire, bien, moi, puisque je suis méthodiste, je ne dois aller qu'à l'église méthodiste pour avoir un réveil. Il faut que j'aille là, mais si je dois aller à une église pentecôtiste, parce que je suis un revivaliste de Pentecôte. Je vous le dis, quand vous avez ce puits d'eau qui jaillit, cette source, quand vous buvez de celle-là, il n'y a pas de distinction. Vous donnez à tous ceux qui passent. Vous êtes prêt à donner une espérance de vie à un catholique, un protestant, à un juif, à un athée, à n'importe qui. Vous avez vraiment quelque chose en vous qui le fait. Remarquez encore une chose au sujet de ce puits. Il n'y a jamais besoin de pomper. Il n'y a pas besoin de tirer et de pomper. De cela, j'en ai vu tellement que ça me donne la nausée. De faire venir quelque chose en pompant, en jouant plein de musique, en sautillant, ou en couvrant la ville de documentation, et avec d'énormes affiches. L'homme pour notre temps. Il n'y a qu'un seul homme pour notre temps. C'est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a qu'un seul messager de Dieu. C'est Jésus-Christ. Oui, monsieur. Il n'y a pas besoin de pomper pour faire venir cela, ni de tirer pour le faire descendre. Il n'y a pas non plus besoin de s'y rattacher. Il suffit de le prendre gratuitement. Amen. Je suis la source d'eau vive. Vous m'avez abandonné pour aller vous construire des réservoirs. Celle-là, il n'y a pas besoin de la pomper, de la tirer, de s'y rattacher, de la creuser, ni rien d'autre. Il suffit d'en prendre gratuitement. Il n'y a pas besoin non plus d'une théologie d'homme, un chiffon qui sert de filtre, pour vous dire ce qui y passe, l'effet qu'elle a. Non, une théologie d'homme, d'un système éducatif quelconque, une religion pharisaïque, ceci, ou la citerne d'un système religieux. Il n'y en a pas besoin. Sa présence est carrément inutile. Celle-ci, si vous la recouvrez d'un chiffon, elle l'enverra loin en l'air. Elle n'a rien à voir avec cela. Elle se suffit à elle-même. C'est la puissance de Dieu qui jaillit jusque dans la vie. Pourquoi un homme abandonnerait une chose comme celle-là pour aller se rattacher à un système? Ça me dépasse. Elle n'a pas besoin de chiffons qui lui servent de filtre. Elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin n'a pas besoin de compter sur les pluies locales pour se remplir. Elle est toujours remplie. Amen. Un homme, comme j'en entends qui disent, j'ai vraiment le cafard aujourd'hui. Oh là là. Oh, je suis si heureux de vivre dans la présence de Dieu, que les choses aillent bien ou pas. Il est ma vie. Amen. Il est notre vie. Il est la vie en abondance. Oui, monsieur. Et regardez ce qu'elle fait pour nous. Sa puissance et sa pureté sont en elle-même. Elle n'a pas besoin d'être amorcée pour la faire venir de la citerne ou d'un autre système. Quelqu'un dira, eh bien, de quelle association avez-vous la carte de membre? Voyons voir si vous êtes un bon baptiste. Je vais voir si vous avez une carte. Ou un bon pentecôtiste. Si vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire ou n'importe quoi. Voyez, elle n'a pas besoin d'être amorcée. Elle est toujours en marche. Oui.
Vous savez, avant, j'avais cette vieille citerne. Là, je devais faire couler de l'eau. Et je pompais pour amorcer cette pompe à aspiration, pour faire sortir l'eau de là. Vous savez, faire couler encore de l'eau dedans, faire couler encore, plein de bestioles et tout dedans, et pour faire sortir encore des bestioles et tout. C'est à peu près comme ça que ça se passe dans certains de ces réveils systématiques. Mais, Dieu merci, il y a une source remplie de sang, et les pécheurs plongent dans ce flot. On n'en fait pas des membres d'église, on en fait des chrétiens, quand ils viennent à cette source-là. Pourquoi voudriez-vous abandonner la source d'eau vive pour boire dans un cloaque pareil? Il n'y a pas à pomper. Sa puissance est en elle-même. Elle n'a pas besoin d'être amorcée. Oui, monsieur, car elle-même, elle a sa propre vie en elle-même. Voilà comment est la semence de Dieu dans le cœur d'un homme. La vie de Dieu est dans l'individu, pas dans l'Église. En vous, elle est en vous. C'est vous qui avez le germe de vie en vous. D'y goûter une seule fois, c'est suffisant pour convaincre toutes sortes d'hommes d'église. Demandez aux prêtres catholiques, demandez aux baptistes, à n'importe qui, d'avoir goûté une seule fois à cette excellente eau fraîche du puits artésien. Je vous le dis, ça donne la conviction que c'est la vérité. À votre âme affamée, en tout cas, à celui qui est assoiffé, ça donne cette conviction, en tout cas. Bon, si vous n'avez pas soif, ce baptiste-là, il n'avait pas soif au début, mais une fois qu'il a eu soif, il a trouvé l'eau très bonne. C'est vrai, mais il faut que vous ayez soif. La soif des heureux, comme Jésus a désigné cela. Heureux serez-vous lorsque vous aurez faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Amen. C'est Jésus qui l'a dit, mes amis. Oui, monsieur, c'est une source bénie pour ceux qui ont soif. Pourquoi quelqu'un voudrait-il la troquer contre un marécage? Comment pourrait-on vouloir troquer un puits artésien contre l'eau d'un marécage, pleine de bestioles et contaminée par toutes sortes de théories humaines, dont Dieu a dit qu'à en ajouter une seule à sa parole, ou à retrancher une seule de ses paroles, on verrait sa part retranchée du livre de vie. Et alors que Dieu a promis de confirmer cette parole dans chaque génération, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pourquoi voudrait-on pomper au moyen de la pompe d'un système qui est contaminé depuis des années par de la manne vieillie? Peut-être que cette manne était bonne, rien contre ça, à l'époque de Martin Luther, à l'époque de ceci, à l'époque de cela, et des autres réformateurs. Rien à redire à ça, mais c'est une manne qui est descendue il y a longtemps. Si nous remarquons dans la Bible, il fallait qu'ils la ramassent chaque jour. Il fallait qu'ils en ramassent de la fraîche. Une fois qu'elle avait vieilli, un moment, elle pourrissait. Elle ne peut pas pourrir sans se décomposer. Il faut qu'elle contienne des bactéries ou quelque chose qui la fasse pourrir. Nous savons que c'est comme ça. Et c'est pareil pour les systèmes. Une fois que c'est resté là, d'un grand réveil jusqu'à un autre, ça devient contaminé, plein de bestioles. C'est comme une citerne remplie d'asticots, comme on les appelait, d'espèces de bestioles qui grouillent là-dedans. Et c'est ce qui cloche dans l'expérience de tant de gens aujourd'hui. Ils sont tout pleins de fables asticotées. Ils s'en font asticoter l'un et asticoter l'autre, en racontant des fables qui n'ont absolument aucune vérité. C'est vrai, des fables bien asticotées, qui se transmettent de l'un à l'autre. J'étais méthodiste, je me suis joint au baptiste. J'étais catholique, je me suis fait ceci, je me suis fait cela. Ce ne sont que des asticots. Oh, laissez tomber tout ça et venez à la source. Amen. Au puits artésien, la présence de Christ qui reste toujours vivante. Je crois qu'il est l'inépuisable source de la vie. Plus vous en recevez de lui, plus elle est fraîche, plus elle est froide, meilleure elle est, et meilleur goût elle a. Voilà maintenant 33 ans que je le sers, et c'est encore chaque jour meilleur que le jour d'avant. Je n'ai jamais... Il a dit qu'on n'aurait jamais soif si on boit de cette eau. Remarquez comme c'est formidable. Oh, Israël a fait comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils ont abandonné la source d'eau vive pour aller se creuser des citernes. Maintenant, parlons de la grâce pendant un instant, de la grâce de Dieu. Nous avons des lois et des règlements. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de la norme, j'ai un étalon de mesure religieux. Si vous n'êtes pas tout à fait à la hauteur, vous ne pouvez pas entrer, et ainsi de suite. Mais c'est par grâce que Dieu nous sauve, pas par un étalon de mesure, voyez. Mais Dieu, parlons de la grâce là. Comment cela a bien pu arriver?
alors qu'on buvait de lui, de cet étalon de mesure. Les murmures, Israël qui murmurait. Regardez, il a dit, « Et je vous visiterai de nouveau. » Remarquez cela dans l'Écriture. Remarquez, il va les éprouver, les visiter de nouveau. Israël qui murmurait à la mer Rouge. Ils ont été invités à le suivre à travers les eaux stagnantes de l'Égypte pour être un peuple libre. Ils étaient esclaves. Ils ont été invités à traverser pour être un peuple libre avec lui, à sortir en traversant la mer morte, ou plutôt la mer Rouge, à sortir en la traversant pour s'en aller dans un désert, pour mettre une séparation entre eux et les imitateurs qui ont essayé d'imiter ça sans avoir été circoncis. Oh, voilà ce qui a causé les difficultés. Ils ont tous péri, en plein dans le dé ou en plein dans la mer. Pharaon et son armée, ils avaient vu des êtres humains marcher par une puissance surnaturelle. Donc les voilà qui sont venus essayer d'imiter ça sans avoir été inclus dans cette bénédiction. Et en faisant ça, ils ont péri. C'est une imitation charnelle. Un homme qui essaye de faire ça, qui essaye d'imiter quelque chose, ce qu'il fait là, c'est une imitation charnelle d'un vrai chrétien. Mon frère indien, là, il le sait. En allant vers Bombay, on voit les gens là-bas, les hindous et tout, qui s'allongent sur des clous et qui marchent sur du verre et qui marchent dans le feu pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et des choses comme, eux, ce sont des imitations charnelles d'un homme qui est tout au fond de la jungle, qui fait cela comme un sacrifice pour son Dieu. Nous trouvons cela partout où il y a une vie religieuse, des imitations charnelles, quelqu'un qui essaie d'être comme quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un seul exemple à imiter, c'est d'être comme Jésus-Christ qui était la parole. Donc, quand la parole de Dieu viendra à vous, ce sera pareil. Mais Dieu les a quand même conduits jusqu'au pays promis. Ils ont trouvé aussi que tous les réservoirs, quand ils ont entrepris leur traversée du désert, qu'ils étaient en route, là, après s'être séparés, ils ont constaté que tous les réservoirs étaient à sec pour eux. Et vous trouverez la même chose, frères, quand vous entreprendrez ce voyage vers le pays promis. Vous trouverez les portes closes, comme disait ce brave prédicateur, qui était anglican ou quelque chose, que son église l'avait bien vite mise à la porte. Voyez, puisqu'il avait amené un certain nombre de personnes à recevoir le Saint-Esprit, dès lors, son cas était réglé. Et nous, et Israël, en tant qu'exemple, ils ont trouvé la même chose pendant leur voyage vers le pays promis. Les réservoirs étaient tous à sec. Oui, leur voyage, en obéissance à la parole de sa promesse, leur voyage et ces réservoirs qu'ils ont trouvés à sec. Bien, ils ont trouvé qu'on ne pouvait pas se fier aux réservoirs pour le voyage. Et si vous voulez faire route en obéissance à la parole de Dieu et que vous essayez de vous rattacher à ceci et de vous rattacher à cela, vous découvrirez qu'il n'y a pas un seul réservoir au monde qui soutiendra cela. Absolument pas. Vous êtes un individu. Dieu vous conduit exactement comme il veut vous conduire. Donc, nous avons trouvé la même chose aujourd'hui, et tous les réservoirs sont à sec. Mais les promesses sont toujours vraies pour Dieu, qui tient la promesse qu'il a faite à son peuple. Il a promis de pourvoir à tous leurs besoins, donc il l'a fait. Au milieu de tous ces réservoirs vides, à sec, réfléchissez à ça, et d'Israël qui se plaignait dans le désert pendant le voyage. Il a pris à part son guide serviteur, le prophète Moïse, et il a ouvert une source d'eau vive par un rocher frappé pour que ses enfants croyants ne périssent pas. À notre époque, pour moi, cela exprime bien la grâce. Nous sommes indignes. Ce que nous avons fait, comment nous avons vécu, nous sommes indignes. Mais Dieu, à notre époque, comme ici même, ce matin, regardez, pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous, il a ouvert une source. Hébreux 13 le prouve, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cela atteste Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été élevé pour plus d'une raison, parce que les gens murmuraient et péchaient, et parce qu'ils avaient été mordus par des serpents et étaient en train de mourir, et pour le pardon de leurs péchés et pour la guérison de leurs maladies. Et c'est cette même source qui nous est ouverte aujourd'hui, pour notre salut et pour notre guérison physique, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand le rocher a été frappé, ordre donné par la parole de la promesse de Dieu, alors il a fait jaillir des flots d'eau pure
claire, pas de l'eau stagnante ni contaminée, mais la présence même de Dieu, de l'eau pure qui a sauvé tous ceux qui en ont bu. Nous savons que c'est bien vrai parce que nous le lisons dans l'Ancien Testament. Cela servait de type. Là, il n'y avait pas besoin de tirer, de pomper, de s'y rattacher, d'aller au séminaire pour apprendre à s'en servir. Là-bas, ils vous disent comment vous en servir. Voyez, oh, eh bien, si vous avez reçu le Saint-Esprit, ça, nous y croyons, mais voilà, c'est comme ceci que vous devez faire. Mais vous voyez, il n'est pas question de le contrôler. On ne se sert pas du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de vous. Voyez, on ne doit pas se servir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispose de vous. Un don, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme un couteau pour aiguiser un crayon. Il s'agit de s'abandonner à Dieu et de s'enlever du chemin pour que le Saint-Esprit puisse vous utiliser. Remarquez, ils n'ont jamais eu besoin d'en pomper ou d'en tirer. Pas plus qu'ils n'ont eu besoin de demander « Bien, comment se sert-on de cette eau ?» C'est qu'ils savaient comment s'en servir. Ils avaient soif, ils savaient quoi en faire. Et c'est pareil pour un homme ou une femme, peu importe de quel credo ou de quelle dénomination il fait partie. S'il a soif de Dieu, il n'a pas besoin de courir au séminaire, comme c'était le cas pour ce frère anglican, ou plutôt ce frère anglais d'hier soir, de devoir aller quérir des instructions auprès de l'église anglicane, pour savoir comment il doit utiliser ce glorieux don qu'il a reçu, le parler en langue, et comment il doit faire ceci. Il se ferait virer d'entrée. Voyez, comme il avait soif, Dieu l'a rempli, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il s'agit d'avoir soif, et là, il remplit. Voilà. Il n'y a pas besoin de soumettre cela à un contrôle, que quelqu'un vous dise ce que vous devez en faire. Dieu conduit chaque individu selon ce qu'il veut de vous. Vous êtes un individu, vous-même. Vous faites partie de Dieu. Personne ne peut prendre votre place. Il n'est pas question de devoir aller vers quelqu'un, dire là qu'il faut que j'en fasse ceci ou qu'il faut que j'en fasse cela. Non, monsieur, Dieu l'utilise comme il l'entend. Quand vous avez soif, vous savez bien qu'il faut boire. Et si vous avez soif ce matin, buvez-y, c'est tout ce que vous avez à faire. Dieu avait pourvu d'une voie pour étancher leur soif. Les enfants assoiffés pouvaient avoir librement part à lui. Et Dieu a pourvu d'une voie pour tous les hommes et femmes qui ont faim et soif ce matin. Peut-être qu'il y a ici des gens qui n'ont pas encore reçu le salut. Il y a ici des gens qui sont sur le point de recevoir le salut. Il y a ici des gens qui sont des membres d'église. Vous voulez agir comme il faut, mais vous buvez en réservoir. Ils ne vous diront jamais ces vérités. La seule chose à faire, c'est venir, vous emparer de la promesse de Dieu et venir à cette source. Et alors, il étanchera la soif. Celui qui boit cette source n'aura plus jamais soif. Remarquez là, comment il a libéré les siens qui ont reçu cette eau par la grâce et non par un système ou une citerne d'instruction. Il confirme que sa parole est une source de vie. Combien d'entre vous ici savent que vous avez reçu la vie quand vous avez pris cette parole et son eau? Vous savez vraiment que vous avez reçu la vie. Eh bien, nous allons prendre, disons, encore un exemple ou deux, et ensuite je terminerai très bientôt. Je crois que je me suis retrouvé avec ce bouton quelque part. Mais remarquez, je parle longtemps, mais ce n'est pas mon intention. Écoutez, prenons comme exemple quelques personnes. Prenons la femme à la citerne de Jacob, un puits creusé. Voilà, elle était là. Cette femme n'avait rien connu d'autre que cette citerne. Elle venait là chercher son eau. Et là-bas, appuyée contre le puits, elle a trouvé, au milieu de ce petit décor, un homme assis là, un juif. Elle était samaritaine. On est dans la ville de Sichar. Et voilà que cet homme, ce juif, dit une parole inhabituelle à cette femme. Il dit, « Apporte-moi à boire. » Là, elle a dit, « Nous avons une ségrégation. Ce n'est pas bien que tu me demandes quelque chose comme cela, puisque tu es juif et moi samaritaine. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire, et je te donnerais de l'eau que tu n'aurais pas besoin de venir boire à cette citerne. Ce serait une source d'eau qui jaillirait en toi. » Remarquez, quand elle a vu la preuve que cela était bien la vérité, d'abord, n'importe quel homme aurait pu dire cela. Mais elle a dit, « Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous adorons sur cette montagne. » Il a dit, « Le salut vient des Juifs. Nous savons ce que nous croyons. » Mais il a dit, « Je vais te dire une chose, à peu près ces mots. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem.
car l'heure vient où les hommes adoreront Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là ceux que le Père demande. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Regardez bien, c'est ici que cela a été prouvé. C'est ici qu'il a été démontré à quelle source elle se trouvait. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Voyez, cela avait l'air d'être en contradiction flagrante avec ce qu'il venait de lui demander en disant, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Il a dit, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Remarquez bien cette femme, comme elle était différente des prêtres de l'époque. Les prêtres de l'époque avaient vu la même chose se produire. Et ils avaient dit, c'est un démon, de la télépathie ou Belzébul. Voyez, ils n'ont pas reconnu que c'était là ce que la parole avait promis. Mais cette petite femme était mieux versée dans les Écritures que n'importe lequel des prêtres. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Cela fait 400 ans que nous n'en avons pas eu depuis l'époque de Malachie. Mais elle a dit, nous en attendons un, et nous savons qu'il y en a un qui doit venir, le Messie. Et quand il viendra, c'est cela qu'il fera. Jésus a dit, c'est moi. Amen. Vous avez remarqué, elle a laissé sa cruche à la citerne de Jacob. Elle s'en est allée dans la ville en courant, remplie d'un puits artésien. Elle avait vu cela être parfaitement confirmé. Il était cette source de vie. Je vous la présente. Elle a laissé cela quand il a été prouvé qu'il était la parole de vie. Elle a laissé cela. Elle avait découvert que ce même rocher qui avait été frappé dans le désert était là, bien présent, et c'était prouvé. Je dis ceci, le même Dieu qui était là autrefois, celui dont nous parlons tellement, il est présent ici, maintenant. Pas par une compréhension théologique, mais par une connaissance personnelle, la confirmation de ce qu'il avait promis, qu'en ces derniers jours, il allait répandre le Saint-Esprit sur son Église. Il n'est pas un « j'étais », il est toujours le « je suis », au présent, toujours. Là, la citerne avait perdu son goût, et c'est la même chose pour tout homme qui entre dans la puissance de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Les systèmes de dénomination perdent leur saveur. Vous ne voulez plus de ces grenouilles, de ces lézards et de ces insectes stagnants et tout ça. Vous buvez à une source qui est fraîche et pure, la parole de Dieu, qui est fraîche à chaque heure dans votre âme. C'est la même chose maintenant, quand il a été prouvé que la parole est la vérité. Goûtez et voyez si ce n'est pas juste. La citerne avait bien servi, elle avait bien servi en son temps, mais vous voyez, il y avait là la source de vie. Ce n'était plus le puits de Jacob pour la boisson spirituelle. Ils avaient cru que s'ils buvaient à ce puits, alors tout irait bien. Mais à présent, la source de vie elle-même était là. Maintenant, nous n'avons plus besoin des systèmes et des organisations que nous avons. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu a promis ces choses qu'il devait faire en ce temps de la fin. Et nous les voyons s'accomplir au mot près. Nous entendons les responsables de la puissance militaire se lever, tout tremblants, et dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous avons conscience que le Saint-Esprit nous prévient que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous voyons que tout est en place. Alors, quittez ce système et venez à la source. Oui, monsieur. Le puits avait eu son utilité, mais maintenant, elle se trouvait en face de la source elle-même. Dans Jean 7, 37 et 38, Jésus a dit, au dernier jour de la fête du tabernacle, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, en plein milieu d'un groupe de théologiens. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car l'Écriture dit, des fleuves d'eau vive couleront du fond de son être. Voilà la source vive. Voilà la source que les gens ont abandonnée aujourd'hui. En échange d'un credo, ils ont abandonné la source d'eau vive. Permettez-moi de vous le présenter. Pour moi, et je termine, pour moi, il est cette source qui a sauvé la vie d'Agar et de l'enfant quand ils étaient mourants dans le désert. Je crois qu'il est ce rocher dans Ésaïe 32, qu'il est ce rocher dans une terre altérée. Il est le refuge à l'heure de la tempête. Zacharie 13, il est la source ouverte dans la maison de David pour le péché. Je crois qu'il est cela. Pas vous? Dans le psaume 36, 9, il est la source de vie de David. Il est les eaux paisibles de David et les verts pâturages. Il est l'eau au bord du ruisseau pour David. Dans Genèse 17, il est le saint nourricier d'Abraham, El Shaddai.
Alors que sa vigueur l'avait quitté, il allait quand même. Dieu l'avait dit, moi, un homme de 100 ans, comment cela va-t-il se faire? Je suis vieux, ma femme est vieille, comment cela peut-il se faire? Il a dit, je suis El Shaddai. Or, El, c'est le, et Shaddai, c'est saint, et Shaddai est au pluriel, ce qui veut dire, je suis le Dieu qui a des seins, comme un bébé qui pleure, qui est malade, sa force l'a quitté, et s'appuie sur le sein de sa mère, et tète jusqu'à retrouver ses forces. C'est sûr, pas seulement une fois qu'il tète, il ne pleure plus. Au sein de sa mère, il est satisfait pendant qu'il tire sa force. Et tout homme qui prend la promesse de Dieu dans son cœur, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Appuyez-vous dessus, têtez et retrouvez vos forces. Enfants qui pleurent, crois-le, c'est pour les croyants. Le poète croyant. J'aurais beaucoup de cantiques à l'esprit que les poètes ont trouvé pour nous. Une fois, l'un d'eux a dit qu'il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Le brigand mourant vit avec joie cette source de vie en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, j'y puis laver mes péchés. Depuis que par la foi, j'aperçois ce flot coulant de tes blessures, je redirai sans me lasser ton amour rédempteur. Pour moi, il est les eaux de la parole de séparation qui séparent de tout ce qui est contraire à sa parole. Voilà la source que je crois qu'il est. Oui, monsieur, ce sont ces eaux-là qui m'ont séparé des citernes fabriquées pour me tourner vers la source d'eau vive. Oh, mon ami, on pourrait continuer sans arrêt à parler de tout ce qu'il est pour nous. Il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est la racine et la postérité de David. Il est l'étoile du matin. Il est mon tout en tout. Et frères, sœurs, si vous n'avez pas eu si toute votre vie, vous n'avez bu qu'un petit réservoir fabriqué, pourquoi ne pas abandonner ce réservoir-là ce matin pour venir à la source? Inclinons la tête un instant. With your heads bowed. Pendant que vous avez la tête inclinée, à mon avis, l'appel à l'autel. Combien là? J'étais mal à l'aise de ce que je vous retenais trop longtemps, ce qui m'a fait apporter un message décousu. Mais je crois que le Saint-Esprit désire que vous saisissiez ce que je veux dire. Écoutez, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de se mettre en règle avec Dieu. Voyez, nos dîners, quoi que ce soit, peu importe. Le Seigneur est ici. Ça, jusqu'à maintenant, je n'avais entendu ça peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Maintenant, combien? Tous ceux qui sont ici, pas combien? Tous ceux qui sont ici, qui veulent y boire, levez-vous un instant pour que nous prions. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, combien de personnes qui sont ici, qui sont maintenant debout, voudraient dire, en levant la main comme ceci, « Oh Dieu, agis en moi, remplis-moi, je veux boire à cette source. » Je n'ai pas agi comme il fallait, mais je désire que tu me le pardonnes. Je désire que tu effaces mes péchés et que je sois dès ce jour vraiment... Regardez-moi ça. Oh! Il y a une source remplie du sang. Des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Est lavé de tout péché. Lavé de tout péché. Tout pécheur plongé dans ce flot
est lavé de tout péché. Alors maintenant, vous qui êtes un croyant chrétien, qui avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, mais qui n'avez pas encore... Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà la source, la seule que je connaisse. C'est cette source qui vient des veines d'Emmanuel. Bien, et si vous êtes nombreux ici c'est exactement comme je disais l'autre soir, en parlant de l'aiglon, qui se promenait dans la basse-cour avec les poulets. Il n'avait jamais rien connu d'autre que les poulets, mais il savait qu'il y avait quelque chose en lui qui était différent des poulets. Et puis, sa mère est venue à sa recherche, et elle a crié depuis les hauteurs. C'était un appel d'aigle. Voyez, il fallait qu'il soit un aigle au départ, sinon il n'aurait jamais reconnu cet appel. Voyez, il faut qu'il y ait quelque chose là qui soit fécondé, sans quoi ça ne pourra jamais produire la vie. Et si la semence, la parole de Dieu est en vous, le Saint-Esprit est ici en ce moment pour féconder cela et pour vous en faire vivre la réalité. Combien de personnes ici n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit? Voulez-vous lever la main? Partout, où que vous soyez, en toute honnêteté, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que vous voudriez le recevoir, levez la main. Où que vous soyez, gardez la main levée quelques instants. Bien, je voudrais que vous, qui êtes près d'eux, qui les regardez, je voudrais que vous leur imposiez les mains, quelqu'un. Je crois que maintenant même, le Saint-Esprit va remplir chacun d'entre vous qui le désirez. Ne pensez pas à la nourriture qui est là-bas, dans la cafétéria. Pensons à cette nourriture qui est ici. Il s'agit de celle-ci. Celle-ci est la vie. Voyez, celle-ci est la vie. Maintenant, tournez-vous chacun pour vous imposer les mains les uns aux autres. Et ils leur imposèrent les mains. Bien, j'aimerais que vous priez pour la personne sur qui vous avez posé la main. Là, ne pensez pas à sortir, ne pensez à rien d'autre. Pensez seulement au fait que maintenant même, le Saint-Esprit est ici pour remplir chaque individu. Ouvrez votre cœur. Videz-le de toute l'eau de citerne et dites, ô source de vie, entre en moi, remplis-moi, ô Seigneur Dieu, de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus, source inépuisable, je te prie, ô Dieu, de remplir chacun d'eux. Puisse le Saint-Esprit descendre ici. Je prie, ô Dieu, que nous oublions tout le reste, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous en ce moment et qu'il nous donne ces eaux de la vie gratuitement partout. Accorde-le, ô Dieu. En ce moment, la prière et les cantiques se poursuivent, se fondent ensemble, Seigneur. Et nous savons que c'est ta présence divine. Nous voulons venir à la source. Nous voulons le véritable, l'authentique baptême du Saint-Esprit. Seigneur, ces gens prient pour le recevoir. Je prie qu'à l'instant même, il soit rempli de cette bonté de Dieu. Accorde-le, ô Dieu. Exauce la prière de tes enfants. Puisses-tu descendre sur leur être. Puisse la puissance de Dieu et le Saint-Esprit les envahir. Accorde-le, ô Dieu. Oh, combien nous te remercions pour le rafraîchissement, pour la présence du puissant Dieu du ciel au milieu de nous. En cette heure de midi, Seigneur, nourris-nous. Seigneur, nous voulons la nourriture de ta table. Nourris-nous, Seigneur, maintenant même. Nourris nos vies du Saint-Esprit. Nos âmes affamées et desséchées ont soif. Comme tu l'as dit dans l'interprétation du chant, que l'eau se répandrait sur une terre altérée. Que cela se produise, Seigneur. Que tes paroles se manifestent dans le cœur de tes enfants. Des eaux sur une terre desséchée, altérée. Dieu éternel, exauce la prière de ton serviteur et donne-nous cette bénédiction. Amen. Oh, comme j'aime continuez à le louer maintenant. Rendez-vous compte, le Saint-Esprit est ici. Si vous ne le recevez pas, c'est votre faute. Comme j'aime Jésus. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? J'aime Jésus. Parce qu'il m'aima le premier. Oh, comme j'aime. Que Dieu soit loué.
Oh, comme j'aime. What if he comes Et just- s'il venait à l'instant? Oh, comme j'aime Jésus. Parce qu'il m'aima le premier. Never forsake. Je ne puis l'abandonner. Never forsake. Je ne puis l'abandonner. Never forsake. Je ne puis l'abandonner. Parce qu'il m'aima le premier. Wonderful. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Le conseiller tout-puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve. Il me garde à lui pour jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon... Chantons-le pour lui maintenant. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller tout-puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve. Il me garde à lui pour jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui ont ce même sentiment, dites Amen. Oh, Alléluia. Je vois des gens y parvenir maintenant, recevoir le Saint-Esprit. J'étais perdu, je suis sauvé, plus aucune condamnation. En Jésus, je suis libre, j'ai un plein salut. Il me sauve, il me garde loin de tout péché. Merveilleux est mon sauveur. Gloire à... Levons les mains maintenant et louons vraiment. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller tout-puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde à lui pour jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Do you love him? Oh, wonderful. Vous l'aimez? Oh, merveilleux! Gloire à cette source remplie de sang, où les pécheurs perdent toute peur des hommes, toute condamnation, où ils se retrouvent libres en lui. Alléluia! Oh là là! C'est vraiment merveilleux. Maintenant, pendant que nous le rechanterons, si vous voulez bien, que tous les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les presbytériens et tout, pendant que nous chantons merveilleux, Jésus est pour moi, retournons-nous pour nous serrer la main, avoir une bonne communion entre nous. Vous savez, c'est ce que j'aime, moi. Allez-y, chantons-le en le faisant maintenant. Oh, wonderful. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Merveilleux, Jésus est, c'est vrai. Oh, conseiller, tout-puissant. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through La Bible dit, priez pour ceux qui sont haut placés. Our Heavenly Father,
Notre Père céleste, nous sommes dans un besoin urgent pour le chef de notre pays, notre président. Il ne saura peut-être jamais ceci, Seigneur, mais toi, tu le sais. Je prie pour frère Johnson, puisqu'il dit croire en toi. Et Père, d'après ce que nous avons compris, il aurait été frappé par une crise cardiaque. Je te prie, ô Dieu, d'épargner sa vie, car nous sommes en pleine crise nationale en ce moment. Que ton esprit descende sur lui, Seigneur. Et maintenant même, à l'hôpital, où qu'il se trouve, que ton esprit descende dans cet hôpital Walter Reed et touche son corps pour épargner sa vie. Seigneur, cet homme est soumis à une grande pression, une pression plus grande que nous ne pouvons le concevoir. C'est pourquoi nous prions, ô Dieu, en tant que croyants et en tant que membres de cette nation, nous prions pour notre chef, pour que tu lui accordes un prolongement de vie en cette heure grave, au nom de Jésus-Christ. Amen.